Vous avez raison, 1000 fois raison d'être branché Télématin, puisqu'on vous emmène tout de suite à Chambéry, en Savoie, au cœur de la ville, au marché précisément, pour retrouver Loïc Ballet et son triporteur, qui s'intéresse aujourd'hui à un légume qui annonce en général le beau temps et la belle saison, l'asperge. Eh ben oui, regardez, elles sont là-haut, j'en ai échappé une. Ah bah, ça m'étonne pas, il est à droite celui-là. Bon. Regardez comme elles sont belles, ces asperges. Alors oui, si on vous parle de l'asperge, c'est parce que c'est le moment, en fait. C'est la reine de l'étal. Elles arrivent finalement, pour certaines, pour les plus précoces, elles vont arriver, c'est parce que c'est une pousse. Cette pousse va arriver, on va dire, fin février, début mars. Ça, c'est dans le sud de la France. Puis petit à petit, elle va remonter la vallée du Rhône et elle va arriver jusqu'ici. Alors là, nous sommes à Chambéry. Les premières vont arriver d'ici quelques jours à Chambéry. Mais sinon, petit à petit, elles vont conquérir la France jusqu'au mois de mai, en gros. Voilà. Ça, c'est le charme de l'asperge. Oui, notamment en Sologne, où il y en a de très belles également. Pourquoi avoir choisi Chambéry, Loïc ? Alors oui, pourquoi on a choisi Chambéry et pourquoi on a choisi ces halles? Regardez comme elles sont belles. Nous sommes dans l'une des dernières halles de France. C'est-à-dire que finalement, les halles, petit à petit, un petit peu la faute des grandes surfaces, ont fermé et ont quitté nos centres-villes. Et finalement, les halles, comme on en a ici à Chambéry, depuis 1939, c'est un peu le ventre de Chambéry. C'est ici où on va retrouver les derniers métiers de bouche, les derniers spécialistes. Et justement, quand je parle de spécialistes, on y est, nous sommes chez des primeurs. Ici, j'aurais envie de dire, dans les halles, on ne vous vend pas, on vous conseille un produit. C'est un peu l'idée des halles en France. Et alors ici, à Chambéry, regardez, je suis venu chez Catherine Botti. Pourquoi? Parce que Catherine Botti, les primeurs, depuis quelques années, ont repris des couleurs bleu, blanc, rouge, puisqu'il y a des MOF, des meilleurs ouvriers de France, depuis 2011, qui sont un concours remis aux meilleurs primeurs de France. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y en a 10, 5 hommes, 5 femmes, et Catherine, elle en fait partie. C'est pour ça qu'on est venu ici aussi. Alors, ça a du charme, effectivement, d'aller chez le primeur, vous avez raison. Il y a plusieurs types d'asperges, quand même. Ah bah oui, il y a plusieurs types d'asperges. Regardez, là on a les asperges des sables, les asperges blanches qui sont beaucoup plus costaudes, beaucoup plus grosses parce qu'il y a beaucoup moins de résistance, parce que l'asperge va pousser dans une butte. Et quand elle est blanche, c'est qu'elle n'a pas vu l'extérieur. C'est-à-dire que la photosynthèse n'a pas commencé à débuter. Et quand elle va petit à petit sortir de cette butte, apparaître, petit à petit elle va prendre de la couleur. Là on en a des pourpres et là on en a des vertes. C'est celles qui viennent de Provence. On est allé chez Sylvain Erard, justement, un des papes de l'asperge. Regardez, on est allé en triporteur de Chambéry, c'était pas très loin. Il est dans les Bouches-du-Rhône, lui. Aujourd'hui, le triporteur est dans les Alpilles et on va braver le Mistral pour partir sur les routes de l'asperge. Allez hop, en route. Et on m'a dit que je venais voir le prince des asperges. Je suis au bon endroit? Le prince, je sais pas, mais pour les asperges, je suis au bon endroit. Bon, là, il y en a un. Tout se joue en très peu de temps chez vous, non? 3 mois. 3 mois? Il y a 3 mois pour réussir l'année, en fait. C'est très fragile, l'asperge. Oui. Parce que là, je vois tout est fait à la main, tout est manipulé à la main. Complètement. Une par une, posé délicatement dans chaque colis. Et ça, tu peux le faire que si c'est fait une par une manuellement. Allez, on va voir justement où elles poussent, ces asperges. Bon, Sylvain, si j'ai bien compris, là, d'un coup, des milliers d'asperges s'offrent à nous, c'est ça? Oh, des milliers, d'où de suite. L'asperge, en fait, c'est un bourgeon. Complètement. C'est une pousse. On vient tous les jours ramasser les asperges qui sont à la bonne longueur, c'est-à-dire à peu près entre 20 et 22 cm. Par exemple, cette asperge-là, on va la récolter aujourd'hui. Cette asperge-là, on viendra la récolter demain. D'accord. Et cette asperge-là, après-demain. À partir du moment où on va arrêter de récolter, la tige ici va pousser. Et donc, ça va se développer. Et ça va faire une sorte de buisson, ça va faire complètement un buisson qui va arriver à remplir tout le volume de l'abri parce que... Il ressemble à quoi? Des grandes fougères, c'est ça un peu? Ouais, peut-être plus fin, tu vois. En ce moment, avec les températures que nous avons, nous arrivons à prendre 10 cm par jour. D'accord. Ça veut dire que si là, on s'assoit et qu'on les regarde, on va les voir pousser? Pratiquement. Richard, ça va? Impeccable. Alors, vous, votre restaurant, il est situé dans Sénas, pas très loin des asperges, hein? C'est ça, sur la route nationale 7, entre Sénas et Malmort. C'est pas mal, ça. Ouais. Ça, c'est une route mythique, en plus, hein? Exactement. Là, on va faire une recette, bon, forcément, des asperges, hein? Obligé. On n'avait pas envie de contredire Sylvain.
Donc les asperges, elles sont infusées dans le bouillon là qu'on a préparé 4 minutes. Oui. Ensuite, on les fixe sur de la glace pour fixer la chlorophylle. Et après cette infusion de cuisson, on va la déglacer avec du miel, de la bière blanche pour amener justement une amertume. Le miel va adoucir, mais rester sur l'amertume. On a fumé une purée de pommes de terre au Oui. romarin. Ah, fumé. Ouais. Ça, c'est rigolo, ça. Est-ce qu'on peut les manger crus aussi? Oui. Bon, vous savez quoi? On va goûter la recette aussi, Ouais. mais une petite asperge, juste comme On ça. va essayer, hein. voir. Allez, on y va. Allez. Attention. Oui, c'est plutôt pas mal. Alors, juste un truc que moi j'ai appris justement avec Sylvain Hérard, c'est que surtout, on ne va pas cuire l'asperge dans de l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que à la fin de la cuisson, vous allez vous rendre compte que l'eau va avoir le goût de l'asperge et l'asperge aura perdu justement tout son goût. Nous, on va préférer une asperge comme ça, cuite légèrement. Regardez Catherine ce qu'elle est en train de faire. Nous sommes en train de la cuire à l'unilatéral. C'est-à-dire qu'on va la cuire juste d'un côté, la faire saisir très rapidement. Et alors, justement, de l'autre côté, comme elle n'est pas saisie, elle n'est saisie que d'un côté, elle va être un peu crue aussi. Et l'asperge se mange crue. On va aussi faire des tartares, c'est ça, hein. On peut faire des carpaccio justement d'asperges. Et regardez comme elles sont belles, nos asperges. Et au dernier moment, on va mettre un petit peu de noisettes du Piémont parce que c'est juste de l'autre côté des Alpes. Bah oui, on pense à nos copains italiens. Et puis on va mettre un petit peu d'huile aussi. Ça, c'est une huile de noisette qui vient justement du côté de Chambéry. Allez, bon. Je vous retrouve tout à l'heure, Laurent. Hein. Nous, on va continuer de cuisiner. Il nous reste quelques asperges encore à cuisine. cuisiner. Merci Loïc, merci à toutes les équipes de Télématin qui vous accompagnent à Chambéry.